Enquête signée Guillaume Daré, Régis Maté. Si Marine Le Pen a du mal à trouver ses parrainages, selon elle, c'est parce que le nom des signataires est rendu public. Elle conteste ce principe, requête valable selon le Conseil d'État, au Conseil constitutionnel désormais de se prononcer. Je sais que le Conseil constitutionnel est une instance politisée, puisque par définition, par sa composition même, il y a un certain nombre d'anciens présidents. Mais je sais aussi que quand il s'agit de la démocratie dans notre pays, il y a des gens qui sont capables de l'impartialité nécessaire. Aujourd'hui, elle va tenir 350 promesses de parrainage. Alors bluff ou pas, c'est en tout cas un grand classique des campagnes du Front National, avec bien sûr une part de mise en scène. Je me permets de vous appeler parce que vous aviez signé. Mais pas seulement. À chaque fois, cela passe ric-rac. En 2002, Jean-Marie Le Pen dépose 533 parrainages validés. En 2007, à peine plus de 500. Alors une question, la présidentielle peut-elle avoir lieu sans Marine Le Pen, qui pèse aujourd'hui près de 20% dans les sondages? Réponse embarrassée des deux grands favoris. Ne trouveriez-vous pas gênant que Marine Le Pen n'ait pas ses 500 parrainages? Non, je ne vais pas parler des parrainages de Marine Le Pen. Je vais parler des accueils en urgence. C'est une actualité importante. Oui, mais je n'y peux rien. Il y a une règle. C'est toujours préjudiciable qu'un courant politique dont je ne partage pas les convictions ne soit pas présent. Mais vous voulez quand même pas que je m'occupe d'elle aussi. Une quête qui coûte extrêmement cher, près de 800 000 € en 2007 selon le FN. Marine Le Pen a jusqu'au 7 mars prochain pour déposer ses parrainages. Je voudrais vous présenter Christophe Forcari. Bonjour Christophe. Vous êtes journaliste politique à Libération et vous suivez le Front National depuis de nombreuses années, je vous lis Depuis exactement 1999, ce qui m'a permis de suivre les campagnes de Jean-Marie Le Pen en 2002 et en 2007, et peut-être une troisième campagne, mais cette fois avec Le Pen version féminine. Ouais, elle sera candidate, vous croyez elle va y arriver? Alors, aujourd'hui, elle dit n'avoir que 340 parrainages. On est loin du compte pour avoir les 500. Il faut bien voir que là, pour le moment, les maires font simplement des promesses et que les formulaires officiels n'arriveront que très tardivement. Donc, ce qui veut dire que pour être sûr d'avoir les 500 signatures, il faut au moins avoir 700 à 800 promesses parce qu'il y a toujours de la perte. Donc, elle est vraiment très loin du compte. Deux exemples très concret, dans la Somme, qui est un département plutôt bon pour le Front National, où le Front National fait d'excellents scores électoraux, ils n'en sont qu'à la moitié de ce qu'ils avaient en promesse de signature en 2007. Même chose dans le Languedoc-Roussillon, où là pourtant le FN fait dans certains cantons jusqu'à 30% de voix. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté qui est vraiment réelle, bien réelle. Donc en fait, depuis ces dernières semaines où on l'entend parler fort de ce sujet, Marine Le Pen, elle triche pas, elle ment pas sur cette question-là. Non, elle bluffe pas. Je veux dire, comme en 2002 et comme en 2007, son père avait eu les mêmes difficultés. Après, c'est comme au judo. C'est pire, vous me dites que là, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. Mais après, c'est un peu comme au judo. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une faiblesse, une force. Qu'on essaie de tirer la prise à son profit. Donc, le FN va effectivement dramatiser la situation. Là encore, avec des raisons. Ils ont toutes les raisons du monde d'être inquiets. Maintenant, ils vont faire le buzz, comme on dit aujourd'hui, autour de ça, pour essayer in extremis d'avoir leur signature. Est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de l'UMP, du siège de l'UMP, du pouvoir, et puis donc des élus locaux, de tout faire pour qu'elle ne soit pas présente, selon vous? Alors, je crois que de la part de tous les partis, il y a un verrouillage total pour le moment. Bon, maintenant, là encore, devant l'énormité que serait une non-candidature de Marine Le Pen qui représente quand même dans les sondages entre 18 et 20% des voix, je pense que la situation va se débloquer dans les dernières semaines, comme ça s'est fait en 2002 et 2007. Mais il y a une vraie tension. Ce que dit le FN aujourd'hui à juste titre, c'est que pendant qu'il passe du temps à chercher les signatures, il ne le dépense pas autrement, c'est-à-dire à faire campagne et à être sur le terrain et à répondre à leurs adversaires. Il manque encore 150 parrainages, c'est ce qu'affirme Marine Le Pen. La présidente du Front National a marqué un premier point. Le Conseil constitutionnel dira le 22 février si l'obligation de rendre public les parrainages est conforme ou pas à l'esprit de la Constitution. Adrien Jeanne, Jérémy Trottin.
La question prioritaire de constitutionnalité de Marine Le Pen est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Une étape particulièrement importante pour le Front National. Ça prouve qu'il y a un problème, que la question mérite d'être posée. Le Conseil constitutionnel va être amené à se prononcer sur la publication des noms. Ça changerait tout. Depuis des semaines, Marine Le Pen conteste la procédure qui oblige aujourd'hui la publication des noms des maires qui accordent leur signature à un candidat. La présidente du Front National réclame l'anonymat des parrainages, condition sine qua non selon elle, pour que les maires ne soient pas sensibles aux pressions. Je n'ai, je vous le dis solennellement, que 340 promesses de signature. Ne voyons-nous pas là la manipulation qui est opérée par l'UMP et le Parti socialiste, qui grâce à ce système inique se permettent en réalité de choisir qui est présent et qui n'est pas présent. Le Conseil constitutionnel, qui avait 3 mois pour répondre, a précisé qu'il dévoilera sa décision avant le 22 février. Si les sages se prononcent en faveur de l'anonymat des parrainages, la mesure sera alors immédiate et effective pour la présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 16 mars pour recueillir les 500 signatures nécessaires. Bonjour, je m'adresse à vous parce que vous êtes les seuls qui êtes capables de déverrouiller le blocage démocratique qui empêche une candidate, Marine Le Pen, de concourir à l'élection présidentielle. Est-ce que vous imaginez une seconde le deuil démocratique qui s'abattrait sur la France si les hommes, les femmes qui veulent voter pour Marine Le Pen ne pouvaient le faire parce qu'on ne lui aurait pas permis d'être candidate? La chose est simple, et vous le savez, il ne s'agit pas, en donnant votre parrainage, d'exprimer votre soutien aux idées d'un candidat ou d'une candidate. Il s'agit simplement, courageusement, de dire que vous voulez concourir à la liberté d'expression du suffrage universel. Il s'agit simplement de dire, quelles que soient vos idées, que nous respectons, qu'il n'est pas possible que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de notre vieille démocratie du débat, une candidate soit éliminée parce qu'elle n'aura pas obtenu les parrainages, alors que de tous les coins de France, des hommes, des femmes, attendent de pouvoir légalement, démocratiquement, lui apporter leur voix. Ça n'est pas concevable. Mais quelle image on donnerait de notre pays, mais quelle image on donnerait de notre démocratie si l'on pouvait dire que le système a réussi à éliminer de la compétition une candidate qui recueille un pourcentage possible de voix aussi important. Soyons clairs. Si demain, Marine Le Pen ne peut pas être candidate, parce que vous n'aurez pas apposé votre signature qui ne vous engage pas, cela signifierait clairement qu'une candidate, qu'une grande partie du peuple attend, ne peut pas recueillir leur suffrage. Et vous allez réduire, vous, un nombre considérable de Françaises et de Français au silence des urnes. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Quand on voit des candidats comme M. Mélenchon ou comme Mme Eva Joly, et c'est normal, qui obtiennent des parrainages, comment peut-on regarder dans les yeux ces Françaises et ces Français qui ont envie de voter et leur dire « ma signature que je ne donne pas, c'est une digue, une barricade pour vous empêcher d'aller voter pour la candidate de votre choix. Je vous en prie, si vous ne donnez pas
votre parrainage. Cette élection présidentielle sera fondamentalement viciée. Partout on le dira. Et on se tournera vers vous. Vous, qui par votre refus de permettre au débat démocratique d'exister, qui par votre refus de permettre à des électeurs et à des électrices de s'exprimer, on se tournera vers vous parce que vous aurez créé le premier parti invisible dans une démocratie, le parti des orphelins du suffrage universel. Ça, quelles que soient vos idées, quelles que soient vos sensibilités, parce que vous êtes des démocrates, et parce que la fraternité, elle s'exprime d'abord dans la possibilité pour tout citoyen de voter pour qui il veut, dès l'instant où ce candidat est sérieux, dès l'instant où ce candidat est en position de recueillir un nombre important de suffrages. Ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que l'escamotage ne fait pas bon ménage avec la démocratie. Alors je vous le dis encore une fois, ne créez pas le parti des orphelins de la République.